Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour la deuxième année collégiale et déformations tectoniques. Comme vous le constatez, il existe trois forces qui déforment la croûte terrestre, bien sûr. 1. Force compressive, 2. Force extensive et 3. Force de cisaillement. Les forces de compression résultent en un raccourcissement de la croûte, tandis que les forces extensives vont l'étirer. Et enfin, le troisième type, bien sûr, les forces de cisaillement, quant à elles, ils vont pousser deux portions de la croûte dans direction opposée, comme on va le constater. Effectivement, dans la partie supérieure de la croûte, la température est peu élevée. Des failles vont se former lorsque des forces de déformation sont appliquées. Donc, comme nous l'avons déjà dit, nous avons trois cas. On obtient des failles inverses dans le cas où ces roches vont subir des forces compressives. On obtiendra ce qu'on appelle des failles normales dans le cas où les roches vont subir des forces extensives. Et troisième cas, bien sûr, on va obtenir ce qu'on appelle des failles de décrochement dans le cas où, bien sûr, les roches vont subir un cisaillement. Alors que pour le cas des déformations ductiles, comme vous le connaissez très bien, au niveau de la croûte, la partie inférieure de la croûte où la température est plus élevée dans ce cas-là, donc à ce niveau-là, on va obtenir bien sûr ce qu'on appelle des déformations ductiles. Les forces compressives, elles résultent en la formation de plis, comme vous le constatez, alors que pour le deuxième cas, les forces extensives, ils vont entraîner un amincissement, un étirement des roches, deuxième cas, et le troisième cas, bien sûr, les forces de cisaillement, quant à elles, ils vont donner bien sûr la formation de zones de cisaillement. Un exemple de faille cassante et zone de cisaillement ductile, comme vous le constatez, il y a deux portions de la croûte terrestre qui bougent l'une par rapport à l'autre. Dans la partie supérieure, comme vous le constatez, où la température est basse, il y a des formations cassantes, c'est-à-dire une formation de faille. La structure de la roche est affectée par la faille, comme vous le constatez, tel qu'on peut le voir sur le diagramme dans la partie à droite. Alors que au niveau, dans la partie inférieure de la croûte, la température dans ce cas-là est plus élevée. Et les déformations à ce niveau-là, ils seront ductiles. Donc la transition entre déformation cassante dans la partie supérieure et bien sûr cisaillement dans la partie inférieure, dans la partie bien sûr en profondeur inférieure, dans la zone de cisaillement, les structures rocheuses sont amincies, comme vous le constatez un petit peu, et bien sûr étournées un petit peu. Merci.